Si tu veux réussir à vendre tes sneakers, tu dois arrêter de faire ces 3 erreurs. La première erreur, c'est de penser que tu gagnes au moment de la vente. Alors a priori, ça te paraît un petit peu bizarre. Tu te dis qu'est-ce qu'il me raconte? T'as jamais entendu ce genre de conseils ailleurs et c'est normal, tu es là pour ça. Je suis pas là pour te sortir les conseils classiques qui ne marchent pas puisque tu es encore là à te poser la question de comment vendre. Donc c'est vraiment la première chose à comprendre. C'est pas au moment de la vente que tu vas gagner, c'est dès l'achat que tu sais si tu vas gagner ou non. Le principe est logique. Si tu achètes une mauvaise paire, tu ne vas pas réussir à la vendre. Mais c'est pas parce que c'est logique que ça va être simple à appliquer. Concrètement, comment ça s'appliquerait? Dans le marché du resell, ce serait d'être sûr à 100% à combien va se revendre une paire qui sort à un prix donné. Mais ça, c'est pas vraiment possible. On peut simplement faire des estimations plus ou moins précises en fonction de différents facteurs. Et donc, tu le comprends, l'objectif, ça va être de faire des bonnes estimations qui vont se rapprocher au plus possible de la réalité. Pour réussir à faire ça, la première chose, c'est que tu peux regarder les estimations des autres. Moi, je te partage des estimations. Tu en as sur l'appli When2Cop. Sur Instagram, tu as plein de comptes qui te partagent quelques estimations, des informations sur les sorties. Donc, ce que tu as besoin, c'est d'avoir les informations, mais aussi le mieux, c'est d'avoir l'expérience pour te faire toi-même tes propres estimations parce qu'on peut tous se tromper et c'est le jeu dans ce marché. Il y a beaucoup de facteurs dont on n'est pas maître. Les estimations, ça reste des estimations. Dans le nom, c'est dit, on estime un prix. On ne dit pas ça va être tel prix. Moi, je suis le premier à me tromper dans mes estimations. Je me fais aussi influencer par les estimations des autres, mais j'essaye aussi de prendre en compte mon expérience, ce que je connais. Mais voilà, tu le comprends, il y a toujours une part d'erreur possible et c'est avec le temps, l'expérience et en appliquant que tu arriveras à faire de meilleures estimations. Donc tu l'as compris, pour devenir meilleur en vente, pour ne pas être bloqué, il faut d'abord que tu deviennes meilleur à l'achat. Faire des meilleures estimations, savoir à l'avance comment tu vas pouvoir revendre la paire, à quel prix, en fonction des connaissances que tu as, de l'expérience et des diverses informations que tu peux trouver. Mais attention, la solution ne sera pas de jouer seulement les paires très rentables. Forcément, celle où tu es sûr que tu vas faire 50, 100 euros de bénéfices, là, il y a peu de risques que tu te trompes. Mais c'est pas sur ça que tu vas faire beaucoup de chiffres régulièrement. Donc, il faut vraiment que tu arrives à repérer ces paires que tu peux vendre à 10, 20, 30 euros de bénéfices. Et oui, tu vas sûrement te tromper plusieurs fois. Dans le pire des cas, tu perds 10, 20, 30 euros. Au mieux, tu arrives à vendre au prix d'achat. Mais pense que c'est comme ça que tu vas apprendre. Et si un jour, tu perds 10 euros sur une paire, t'inquiète pas, tu vas t'en souvenir et tu essaieras de ne pas faire la même erreur la prochaine fois. La deuxième erreur, c'est que tu négliges trop de plateformes de revente. Ça, c'est une erreur terrible parce que tout simplement, tu t'auto-sabotes. Et je vais être honnête avec toi, je suis le premier à la faire, mais j'essaye vraiment de lutter contre cette erreur. Je vais te donner un exemple très simple pour que ce soit plus parlant. Imaginons un agriculteur qui a un terrain de 100 hectares. Imaginons un agriculteur qui a un terrain de 100 hectares. Et on va dire que c'est divisé en 10 parcelles de 10 hectares. Il y a une parcelle, c'est la meilleure. La terre, elle est mieux, elle est bien exposée. Dedans, il y a le meilleur rendement. Bref, c'est vraiment la top du top. Donc forcément, il met tout ce qu'il peut là-bas. Mais une fois qu'il a tout mis dans cette parcelle, il se dit pourquoi s'embêter à mettre dans les autres puisqu'elles sont moins rentables et il va s'embêter plus pour des résultats moins bons. Donc notre agriculteur, il préfère utiliser seulement ses 10 meilleurs hectares et délaisser les 90 autres. Et là, ça te paraît stupide. Il a 90 autres hectares, alors pourquoi ne pas les utiliser? Même si c'est moins bon, au final, la somme, ça fera toujours plus. Et bien, ce que je veux te montrer, c'est que c'est exactement pareil avec toi et tes annonces de vente. Alors oui, mon exemple ne s'applique pas à 100% avec les sneakers. Mais ce que je veux te dire, c'est que toi, tu as un marché de 100 hectares et là, tu utilises seulement 10 hectares. Si je prends l'exemple extrême, toi, tu vends que sur Vinted, donc c'est la parcelle à 10 hectares. Et à côté, tu as 90 autres hectares, mais tu ne les utilises pas. Donc pourquoi ne pas utiliser l'espace puisqu'il est disponible? Ça ne te coûte rien de poster tes annonces de partout. Donc déjà, tu as tous les lieux de vente aux particuliers. Tu as Vinted, Sneakmart, Le Bon Coin, eBay, les groupes Facebook et les groupes Discord. Ensuite, tu as les marketplaces. StockX, Alias, Collect, Restox, Firstcop. Et enfin, tu as les gros revendeurs qui aussi rachètent des paires, With The New et KikiKicks. Donc là, tu vois, je t'ai donné une bonne liste d'endroits où tu peux revendre. Je vais t'afficher à l'écran tous les noms écrits, comme ça tu vas pouvoir la screen. Bien sûr, ils ont chacun leurs avantages et inconvénients, mais teste-les tout simplement. C'est des endroits où tu peux revendre, donc pourquoi t'en priver? Et avant de passer à la dernière erreur, n'hésite pas à t'abonner
et à liker la vidéo si mon contenu te plaît et t'aide. Ça me soutient vraiment et comme ça, je pourrais continuer à te faire des vidéos et te partager plein de conseils si toi aussi tu m'aides de ton côté. Et la troisième erreur, c'est que tu restes bloqué sur un prix. Pour fixer tes prix, tu dois te détacher émotionnellement de tes premières estimations. C'est un marché où ça va très vite, les prix changent toutes les semaines, voire tous les jours. Donc si tu restes fixé sur ta première estimation et que tu ne veux pas changer, revoir à la baisse, ça ne va pas marcher. Et je te dis de te détacher émotionnellement de cette première estimation parce que je le comprends, te fixer un minimum et devoir vendre en dessous, tu vas le voir comme un échec. Tu vas dire que tu ne seras pas assez rentable, mais il faut vraiment que tu te détaches de ça et que tu vois plutôt rationnellement les prix du marché. Et donc premièrement, ce que tu dois faire, c'est estimer un prix juste. Et le premier indicateur à regarder, ça va être StockX. Donc si tu ne sais pas comment t'y retrouver pour déterminer ton prix via StockX, je vais te montrer simplement avec un exemple. Voilà l'exemple d'une paire que j'ai actuellement en stock. Donc là, tu vois, tu as les prix de la plus petite offre de vente et là, c'est le prix de la meilleure offre d'achat. Tu as aussi ici le prix des dernières ventes et c'est avec ces trois éléments que je vais essayer de vendre à un prix fixé. Donc ce prix, si tu veux, c'est comme un point de repère, on va dire à peu près une moyenne du prix que tu peux essayer d'en tirer. Mais après, tu vas pouvoir ajuster. Par exemple, si tu vends sur Vinted, tu peux mettre un peu plus cher en fonction des autres annonces. En fonction des plateformes où tu postes, tu vas mettre plus ou moins cher. Mais c'est vraiment un point de repère où tu vas tourner autour de ce prix. Et surtout, un point important, comme je te l'ai dit, c'est un marché qui varie vite. Si tu n'as pas vendu au bout d'une ou 2 semaines, mets-toi à jour sur les prix, regarde sur StockX, regarde le prix des autres annonces sur Vinted, sur les autres plateformes et ajuste ton prix. C'est aussi une décision que tu vas devoir prendre si tu veux mettre un peu moins cher pour vendre un peu plus vite, si tu as un peu le temps de vendre et que tu veux mettre un peu plus cher. Donc après, c'est à toi de choisir ta stratégie, mais sache que si tu as des prix plus hauts que le marché, ça sera plus dur, plus long à vendre. Et si tu veux aller plus loin dans la vente, tu peux regarder cette vidéo pour optimiser et vendre sans risque sur l'application Vinted.